La nostalgie rend le passé vivant. Jolie formule à méditer. Nous voici donc aux portes de notre objectif du jour, la ville de Lugano, qui est en quelque sorte un trait d'union entre le nord et le sud. Au cours des siècles, les Tessinois ont tout connu. Immigration, émigration, un incessant mouvement de flux et de reflux dans lequel les Tessinois ont puisé leur richesse dans tous les sens du terme. Ce qui ne va pas sans surprise, suivez le guide avec la complicité de Blaise Piguet. Première surprise, la jeune fille qui m'apporte ce matin-là mon café ne correspond pas tout à fait à l'image de la Tessinoise que j'avais en mémoire. Deuxième surprise, si le goût du café fleure déjà bon l'Italie, son prix n'a rien à voir avec le cliché que je me faisais de la troisième place financière du pays. 2 francs 20 l'espresso, sans doute le café le meilleur marché de Suisse. Nous disions donc Lugano, pays de transit par excellence. En fait, les Tessinois n'avaient juste pas le choix. Peuplée il n'y a pas si longtemps de tailleurs de pierre poussés par la faim, cette région était en fait condamnée à l'ouverture. D'où ces mouvements incessants entre le nord et le sud, autant d'échanges qui ont directement contribué au rayonnement économique et culturel de la ville. À commencer par l'architecture. De la Rome des papes à la Saint-Pétersbourg des tsars, les Tessinois n'ont pas attendu Mario Botta et ses collègues pour faire de cette ville une capitale mondiale de l'architecture. Heureux mariage entre le traditionnel et le contemporain, des surprises à tous les étages. Encore ne faut-il pas hésiter à pousser les petites portes et rebonjour l'influence italienne, pas si mal pour un cabinet d'avocats. Une influence italienne que l'on retrouve à tous les coins de rue. Mais pour percer l'âme de la ville, il me fallait dénicher un Luganais pure souche. On m'avait parlé d'un curieux bonhomme charcutier de père en fils. Après la charcuterie, mon personnage s'est lancé dans la boulangerie, les fleurs, le vin, le fromage, les fruits et les légumes. Bienvenue dans le petit monde de Lino Gabbani. Mais il est extraordinaire, grazie. Et bon. On nous appelle les sbroia, ceux qui veulent péter un peu plus haut que son cul. On est des Italiens avec le passeport suisse, voilà. Fantastico. C'est un peu mon hobby de regarder que tout soit un peu... Je mets la petite cerise sur le gâteau, voilà. Al Mataga mona passata questi chicchi, la torta alla paglia va sempre a mo. Si è giù così, non vuole tirarlo su. Guarda cara, mi prende giù un... Mi prende giù un... Moi je fais beaucoup de dolce vita, mais la nuit c'est mon jour de congé. Ah! Moi, j'ai commencé en 1950. J'avais encore les pantalons courts. Et c'était dur. Il y avait... toutes ces maisons que vous voyez là, c'était plein de monde. Il y avait au moins 1000 personnes. À 200 mètres, il y avait 1000 personnes. Tout le monde habitait, ils avaient des enfants. Maintenant, toutes les maisons sont vides. On n'habite plus en ville et tout le monde est sorti. Naturellement, la ville, elle souffre un peu de ça. Raison de plus pour prendre un peu l'air du large. Je verrai toujours s'il n'y a pas de pédalo. Avec un peu de chance, vous tomberez sur une copie du capitaine Haddock. Ex-banquier de son état, ça ne s'invente pas. Moi, j'ai travaillé 35 ans dans l'UBS, une grande banque. Et la fin de 2002, j'ai pris une décision. J'ai arrêté dans la banque et j'ai commencé avec le bateau. Un bateau qui vous emmènera juste en face de Lugano. Ce petit village était en fait le frigo naturel des restaurants de la ville. Exposé plein nord, le soleil disparaît dès le mois de novembre. Les caves emmagasinent ainsi une fraîcheur bienvenue qu'elles restitueront tout au long de l'année.
Juste idéal pour les grands crus du coin. Le vin il est très bon, vous voyez, celui-là c'est du 1981. Bon, moi je crois maintenant c'est le moment qu'on le doit boire parce que encore un peu il vient vinaigre. Hein? Alors je crois qu'il est le moment aujourd'hui. Hein? Moi avec mon bateau, je vois encore le tourisme qu'on doit donner un peu avec le cœur. Et quand un client il vient avec mon bateau, c'est comme quand je prends ce client dans ma maison. C'est la même chose. La ville de Lugano est indissociablement liée au lac du même nom. Un lac et ses villages accrochés à la colline, comme dirait la chanson. Impossible de passer à côté de Morcotte et son église. Un village qui, malgré son petit côté ripolliné pour les touristes, peut vous réserver quelques surprises. À témoin cet étonnant jardin, délire poétique d'un riche, très riche marchand de tissus saint-gallois, lequel a voulu reconstituer ici son petit microcosme. Autant de pays visités lors de ses voyages d'affaires, autant de reconstitutions plus ou moins loufoques. Voici par exemple une reproduction des fameuses cariatides de l'Acropole. Vue imprenable sur la mer, pardon, sur le lac. Et de la Grèce, petit crochet en Égypte. Néfertiti en personne, ou presque. Après Morcotte, poussez la chansonnette jusqu'au village qui entoure Lugano. On y trouve d'excellents restaurants et autant d'églises, nourriture spirituelle oblige, qui elles aussi fleurbont l'Italie. Retour en ville, ne manquez pas l'église de Sainte-Marie-des-Anges. On peut y admirer le travail d'un élève de Léonard de Vinci, remarquable fresque du début du XVIe siècle. Notez que l'élève en question a pris son temps. Il a mis 5 ans pour arriver au bout de son chef-d'œuvre. Quelques notes d'une mandoline nostalgique, il va falloir songer au retour. Il faudrait que je ramène un petit souvenir. Compte tenu du prix du café, pourquoi pas un petit jambon. « 1911 francs la pièce. Je crois que ça ne va pas être possible. Mais comme dit mon ami Lino Gabani, toutes les bonnes choses ont une fin, sauf mes saucisses, qui en ont 2.